Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe, puis aujourd'hui, je montre mes 3 techniques indispensables de Photoshop. C'est parti! Donc, c'est 3 techniques que j'utilise à tout coup pour sublimer mes photos, pour rajouter vraiment un petit wow. Vous allez voir, ça va faire la différence dans vos photos. Donc, je me trouve ici dans Photoshop. J'ai choisi cette photo d'animal-là que j'ai prise au Québec. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on travaille une photo dans Photoshop, c'est de dupliquer notre photo de base. Donc, CTRL-J ou commande J sur Mac pour vraiment travailler sur un calque supplémentaire. Ça nous empêche là, de détruire notre arrière-plan, notre photo de base qui est quand même positif. Puis ça nous laisse là, vraiment un backup au cas où qu'on se perdrait dans Photoshop ou on effacerait quelque chose. Donc je travaille toujours sur une photo supplémentaire. La première chose que je fais lorsque j'arrive dans Photoshop, c'est que je viens utiliser ici dans Filtre, le filtre Fluidité. Donc je clique sur Fluidité que vous pouvez faire aussi avec majuscule CTRL-X et là Photoshop va vous ouvrir un petit panneau extraordinaire qui s'appelle le panneau de fluidité qui est vraiment un indispensable lorsque vous commencez à travailler dans Photoshop. C'est un panneau qui vous permet en fait de bouger et de modifier l'apparence de votre photo. Donc ce que ça fait, c'est que ça liquidifie, ça liquide votre photo. Donc c'est comme si votre photo deviendrait un petit peu comme de l'eau, de là le nom là, de fluidité. Puis avec votre pinceau, donc on va prendre l'outil déformation de base, là. Avec votre pinceau, vous pouvez déformer la photo de la façon que vous voulez. Donc c'est vraiment un outil qui est extraordinaire pour ajouter un petit plus à nos photos. De la manière que je l'utilise, moi, c'est pour faire ressortir des caractéristiques qui existent déjà sur mes photos. Donc, par exemple, ici, le poil là, du verre de mon cerf, je pense que c'est un élan peut-être, je vais vous marquer ça en description. Donc, je viens faire augmenter le poil de mon animal ici, puis faites attention parce que vous voyez, là, ça déforme un petit peu l'arrière-plan. Donc, on essaie d'y aller de façon plus ou moins prononcée. J'ai trouvé aussi que plus j'augmentais la taille du pinceau, mes résultats étaient un petit peu meilleurs parce que ça prenait l'arrière-plan en considération. Le petit outil génial que j'aime, là, c'est l'outil dilatation qu'on vient travailler aussi avec notre pinceau. Puis l'outil dilatation, ça fait une espèce d'effet de bombement. Donc ici, avec le poil d'animal, là, ça fait très bien pour rajouter un petit peu là, de texture et de profondeur à notre photo. Ça marche très bien aussi pour ceux qui ont des fleurs dans leur photo. Donc un bouquet de fleurs ou qui a du feuillage en arrière, là, ça marche très bien pour ça. J'utilise aussi cet outil-là pour grossir un petit peu les yeux. Donc, selon Photoshop, selon votre photo, des fois, Photoshop trouve tout seul les yeux. Vous voyez, il était déjà ouvert sur le mien. Là. Photoshop reconnaît que l'animal a des yeux. Cette fois-ci, il l'a pas reconnu probablement parce que mon œil à gauche ici est plus ou moins visible, mais Photoshop est vraiment très performant. Si vous avez un sujet humain, d'habitude, il n'y a pas de problème. Vous pouvez augmenter la taille des yeux et jouer vraiment avec plusieurs paramètres là, du visage, modification des traits du visage. Donc moi, j'utilise généralement l'outil de dilatation, parfois contraction pour baisser, là, par exemple, diminuer un aspect de la photo que j'aimerais moins. Dilatation, contraction et l'outil de déformation sont des outils que j'utilise régulièrement pour ajouter un petit plus à la photo. Une fois que j'ai fini ma déformation d'image, je fais OK et Photoshop va m'ouvrir l'image. Donc c'est vraiment, ça l'ajoute un petit plus à la photo. On voit un petit peu plus de fourrure, un petit plus. Là, ça l'ajoute vraiment un petit quelque chose à notre photo. Ce calque-là, je le duplique également. Donc, j'ai créé en faisant CTRL-J un nouveau calque. Et puis là, je vais venir rajouter des highlights sur ma photo. La deuxième technique que j'utilise à tout coup, c'est l'utilisation de highlights sur ma photo. Donc, pour faire ça, c'est vraiment un truc homemade là, que j'ai développé avec le temps que je viens me rajouter un petit calque ici de plus. Je viens utiliser un outil de pinceau. Clic droit, j'utilise le pinceau de Photoshop arrondi flou et je viens m'assurer que mes couleurs sont blanches et noires ici. J'utilise ce pinceau-là autour de 15-20% et je viens mettre ce calque-là dans le mode incrustation. Ce calque-là dans le mode incrustation, on va l'appeler HL pour highlight. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec la couleur blanche et le pinceau à 20% environ, je vais venir passer sur les endroits qui ont déjà de la lumière. Donc ça, là, je fais ça sur toutes mes photos. Je viens rajouter vraiment à la main un petit plus lumineux sur tous les endroits qui ont déjà de la lumière pour faire ressortir les contrastes. Ça, vous pouvez faire ça avec plein d'autres techniques, les courbes, les levels sur Photoshop.
Photoshop sur Lightroom. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment très précis. Donc, l'utilisation d'un calque et d'un pinceau me permet d'avoir vraiment de la précision aux endroits où je rajoute là, la lumière. Puis, c'est le fun, en fait. C'est très plaisant de venir rajouter de la lumière à la main. Si vous avez une souris, ça se fait très bien aussi. Je vous dirais qu'avec un pinceau, ça va beaucoup mieux. Puis, si vous n'êtes pas sûr ou vous êtes intéressé à avoir une tablette graphique, allez voir cette vidéo-là. Je vous explique en long et en large comment choisir une tablette graphique pour photographe. Donc, j'ajoute vraiment un petit plus à mes photos en utilisant un pinceau blanc et puis j'utilise le X pour le mettre en noir juste ici et je viens, là je sais que je suis sur mon calque que j'ai nommé Highlight là, mais je me refais pas un autre calque pour ça puisque c'est les mêmes paramètres, je viens mettre en noir les parties là, plus foncées de mon animal, ça vient me créer vraiment un très beau contraste. Je suis toujours sur mon calque qui est dans incrustation et mon pinceau est toujours autour de 20%. Si vous utilisez cette technique-là sur la peau humaine, c'est 5% maximum parce que la peau est très réceptive là, à cette technique-là. Puis, il ne faudrait pas là, briser les pixels là, de votre belle peau là, sur Photoshop. Donc, cette technique-là de highlight vient vraiment rajouter un plus à notre photo. Troisième technique indispensable que j'utilise presque à tout coup, cette fois-ci, on va venir se créer une photo fusionnée de tous nos calques. CTRL-ALT-SHIFT-E. Je viens me créer une belle photo ici qui fusionne mes modifications que j'ai faites préalablement. Je m'en viens dans Filtre. Je choisis le filtre flou et je vais venir choisir le flou radial. Donc, en cliquant sur flou radial, Photoshop m'ouvre une petite boîte de paramètres. Vous allez mettre la valeur autour de 3. Donc, 2, 3, ça fonctionne bien. Et je prends mon curseur ici et je dis à Photoshop le visage ou le sujet de ma photo se trouve à quel endroit. Donc, on voit sur la photo qu'il se trouve un petit peu plus bas vers la gauche. Donc, je vais prendre le point central, je vais le mettre un petit peu plus bas vers la gauche et je clique sur OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire un flou de mouvement rond et mon point central est à peu près au museau. Je vais venir effacer ce flou-là et faire apparaître seulement cette technique-là à quelques endroits sur ma photo. Pour faire ça, j'ajoute un masque de fusion. CTRL-I pour inverser parce que noir, ça fait disparaître. Et là, je vais venir mettre en blanc parce que blanc, ça fait apparaître. Je vais venir mettre en blanc à l'aide d'un pinceau ici qui va être à 100%. Je vais venir mettre en blanc les endroits où je veux appliquer mon flou radial. Donc là, j'utilise mon pinceau et j'applique mon flou radial partout autour de ma photo. Ce flou radial-là, ce que ça fait, c'est que ça crée un effet de mouvement qui vient prononcer la netteté de mon sujet, qui est ici mon animal, et puis ça dirige vraiment le regard là, des personnes qui regardent la photo vers le point central de ma photo. Ça crée vraiment un beau contraste de texture et de mouvement pour mettre en valeur mon sujet sur Photoshop. Je vous laisse découvrir tous mes outils gratuits Photoshop et Lightroom en bas dans la description et on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer à s'amuser sur Photoshop ou Lightroom. Bonne journée!